Est-ce que vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce qui est bon en famille, c'est qu'on peut tous dire. Ça vous a pas plu alors? Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille! J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop! Stop! Bon, stop, reprenons avec calme et sérénité. Il était une fois une pièce de théâtre écrite à 4 mains. 2 de ces mains appartiennent à Mathieu Delaporte, jeune scénariste inconnu à l'époque, dont le nom parlera peut-être à ceux qui ont vu en 2024 le Comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. La deuxième paire de mains appartenait à Alexandre de la Patelière. Et ce nom peut également vous parler, pour d'autres raisons. Bien que ce nom soit également associé au succès du Comte de Monte Cristo, ce nom parlera peut-être aussi aux amateurs de Jean Gabin et de Louis de Funès, car son père, Denis de la Patelière, avait réalisé le Tatoué. Vous taisez-vous, je vous calme. Ah non, si, là, si, là, si, là, si. Entre bien autres choses, évidemment. Le résultat de leur travail, c'est le prénom, une pièce de théâtre inspirée de leur vie ou d'un événement de leur vie, ou plus précisément une expérience qu'ils ont vécue lors de l'évocation du choix de prénoms donnés à leurs enfants respectifs, choix qui a mené à des réactions très vivaces et très variées dans leur entourage. Nos amis ont que très moyennement apprécié le prénom de notre fils. Ah, parce que tu leur as dit? Il n'a pas résisté, elle était trop fière. J'ai les prénoms. En ce qui concerne Mathieu Delaporte, ses 3 filles s'appellent Bartholomé, Tadéo et Arténus. Et concernant les filles d'Alexandre de la Patelière, elles s'appellent Neige et Cassiopée. Mais putain, il va le faire, ce con. Il a lu un livre dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu dis ce que je t'offre? C'est vraiment bien, c'est super. La pièce est super. La pièce est super. La pièce est vraiment, mais bien. Tiens, cette pièce. C'est très bien implacable. Origine du prénom, origine culturelle, écho à des personnages existants ou un milieu social en particulier, ou même à une religion. Cela a mené souvent à des réflexions, voire à des disputes. Après avoir noté leurs idées durant une année entière, durant laquelle Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière ont finalement trouvé un prénom inacceptable, celui qui déclencherait tout et qui ouvrirait la porte à toutes les critiques et conflits familiaux, le prénom devenant un prétexte à faire émerger rancœur, rancune, rivalité et tous les non-dits au sein d'une famille, ou plus précisément, dans le choix qui aura été retenu, dans un groupe d'amis. Chacun des 2 auteurs écrira leur vision des dialogues de leur côté pour ne pas s'influencer l'un l'autre, après avoir écrit les grandes lignes de la pièce. Et le prénom est confié à un metteur en scène, Bernard Murat, le directeur du théâtre Édouard VII, dans lequel se jouera la pièce durant 270 représentations. Alors la pièce m'est arrivée presque par la poste, disons. Elle m'a été envoyée donc par l'agent des 2 auteurs, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Ce sont 2 grands scénaristes de cinéma et de télévision, et je leur ai dit de venir aux répétitions dès le début. Voilà. Et ce qui nous a permis de refaçonner la pièce au fur et à mesure. Une collaboration qui se reproduira à plusieurs reprises entre le metteur en scène et les 2 auteurs, qui ne sont donc pas intervenus dans le casting, c'est important, ni dans la mise en scène de leur propre pièce. Tu comprends pas, Vincent, monsieur est au-dessus de tout ça. C'est pas parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça. La Suisse se réveille! Et au casting du prénom, au théâtre, nous retrouvons Patrick Bruel dans le rôle titre, la regrettée Valérie Benguigui, Jean-Michel Dupuis qui nous a hélas quittés également, Guillaume de Tonquédec et Julie Elzein, ou Elzein, je sais pas comment on prononce, excusez-moi. Désolé, Anna, mais moi, il m'a plus que surpris. Ah bah c'est moi qui suis désolée. On pensait que la référence vous plairait. Lors de la première représentation, la pièce rencontre un succès immédiat, à tel point que dans les jours qui suivent, les droits d'adaptation sont vendus à d'autres pays, tels que l'Allemagne, Israël ou encore l'Italie, qui se montrent très intéressés. Et au bout de quelques semaines seulement, 1 mois pour être exact, les auteurs de la pièce seront sollicités par les producteurs de films en vue d'une adaptation cinématographique de leur propre travail. C'est le point de départ d'un film dont la construction a été l'une des plus atypiques que j'ai jamais vues. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Lianco TV. Aujourd'hui, on va parler du prénom. On attend Anna ou on commence? Garde-lui juste un paquet de cigarettes, ça va très bien. Quoi? Elle fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme que je connaisse qui a commencé à fumer pendant sa grossesse. C'est mauvais pour ton fils. Eh ben tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh ben il sera joqué.
Dès octobre 2010, notre duo de scénaristes se met à l'écriture de l'adaptation avec la particularité d'écrire la journée et d'aller voir leurs propres pièces le soir. Waouh! Cheval blanc 85, la vache, merci. De rien, cadeau d'un client. Ils iront la voir des dizaines de fois, quitte à ne plus rire du tout durant 2 mois, analysant les rires des quelques 735 spectateurs présents à chaque représentation, et même présents 2 fois les samedis. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Oui, on en a même une assez précise. On peut savoir? Devinez. Ah bah non! Ah si. Bah non, si, peut-être que tu préfères qu'on attende Anna. Non, ça la fera venir, devinez, allez. Cela leur permet d'analyser les scènes qui font mouche systématiquement, et celles qui ne fonctionnent pas, ou qui fonctionnent moins bien, quitte à les réécrire ou les retravailler. Parfois, des choses qu'ils avaient écrites comme n'étant selon eux pas drôles, l'étaient, et ça leur permettait d'avoir un œil critique sur la mise en scène qui n'est pas la leur de leur propre texte. Mathieu ou Paul? Non, c'est pas un apôtre. Mais Paul non plus. Paul n'est pas un apôtre? Ah non, pas un des 12, non? Et quoi, il était remplaçant? Pourquoi cette vitesse? Pourquoi ce jeu? Pourquoi ce timing? Pourquoi ce rythme? Ça devait être très bizarre de voir une scène que tu as écrite, mais que tu ne diriges absolument pas. De 2h20, le film devrait être ramené à 1h45, sans coupe majeure. Mais grâce à la magie du montage, ou au débit vocal des acteurs, l'objectif était que ça fuse dans le film, contrairement au rythme plus relâché de la pièce. Ok, ça commence par un A. Alors attends. Alexandre. Non. Albert. Non. Arthur. Non. Agnon, Adrien, Artémus. Non, mais c'est pas les prénoms, ça. Et c'est dans un véritable laboratoire vivant que les auteurs iront même jusqu'à ajouter à la dernière minute des répliques à Patrick Bruel, sans première personne, pour les tester, pour examiner les effets en direct et les intégrer au scénario. C'est quand même assez unique en son genre d'avoir la réaction de ton public et de ton futur public aussi en même temps. Alphonse. Ah, pas mal. C'est Alphonse? Non. Mais il y a de l'idée. Ah bon? Alors attends, C'est un coup de bol monstrueux. Tu testes les effets en direct. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler? Mais non, justement, pas comme Hitler. Comme tu le sais très bien, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F, alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit PHE. Mais c'est pareil. C'est une interactivité que j'avais jamais vue. Et si c'était un garçon? Mais putain, il va le faire, ce con. Il a lu un livre dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-là. Et je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu lis ce que je t'offre? Achille! Je suis sûre que c'est Achille! Et une opportunité formidable pour viser juste et écrire en toute confiance. De quoi parle la pièce, et donc le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu? Lors d'un dîner entre amis de longue date, l'un des convives, joué par Patrick Bruel, annonce que son épouse et lui ont décidé d'appeler leur fils à naître Adolphe, en référence au roman Adolphe, PHE, de Benjamin Constant. Tandis que les autres pensent, logiquement et immédiatement, à Adolphe, avec un F, Adolf Hitler. Cette déclaration amène à un véritable règlement de compte entre les différents protagonistes dont les nombreuses années d'amitié, voire des décennies d'amitié, et donc de relations, se retrouvent brusquement ébranlées. Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? C'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû te ruiner. T'étais un Mikado, connard! Tout le monde s'est régalé? Non, mange, chérie. Ta gueule! L'ambiance était très bonne, oui. La critique du choix du prénom sera un prétexte pour les personnages de pouvoir se dire leur cas de vérité, tout ce qu'ils ont véritablement sur le cœur et se cacher jusqu'à maintenant. Je pense que je suis homosexuel, c'est ça? T'as toujours été célibataire, tu vis dans le marais, tu fais des manucures, t'écoutes Étienne Dao. Étienne Dao, putain, Claude. Babou! On comprend pourquoi les Bédouins mangent sans leur femme. La pièce a été écrite avec un texte doux amer, qui amène certes au rire, mais pas à un rire à gorge déployée. En tout cas, les auteurs n'avaient pas imaginé la salle rire autant. Le plus grand tyran de tous les temps. Mais Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais ton Adolphe arrive après l'autre, regarde. Il lève le bras, il fait déjà le salut nazi. Et ils ont donc souhaité profiter de l'adaptation pour ramener une certaine gravité qui était désirée au départ. C'est simple, quand t'es dans une salle pleine, ça marche aussi au cinéma, hein, et que la salle rit, dans une ambiance euphorique, dans une ambiance déconnante, ça t'amène à rire aussi, à participer. Pour toi, qu'est-ce qui est le mieux? Le théâtre ou le contact avec le public immédiat tous les soirs, comme ça, c'est assez extraordinaire. Mais maintenant,
aller dans la salle et entendre les gens rire sur le travail que tu as pu faire, ça c'est très intéressant. C'est communicatif le rire. Spécialiste est un tantinet pompeux, disons juste botaniste attentif du rire, si vous me permettez cette alliance de concepts un peu saugrenue. Tout à fait. Et il y a des pièces où ce système de plus on rit, plus tu ris, qui fonctionne très bien, comme le dîner de con par exemple, qu'on a traité. C'est pareil aussi pour Oscar ou pour Pouic Pouic. Pouic Pouic. Pouic Pouic, oui monsieur, c'est son nom. Mais pourquoi Pouic Pouic? Personne ne va monsieur, madame non plus d'ailleurs. Pièces que j'ai vues au théâtre, et il y a d'autres pièces qui sont comiques, entre guillemets, mais avec une ambiance plus froide. Et c'était voulu, comme Jo. Monsieur comment? Monsieur Jo. Qu'on a fait il y a quelques semaines. Pour ceux qui l'auraient pas vu, ça se passe par là. Et les versions théâtre que j'ai pu voir, aussi bien la version de Robert Lamoureux que celle que j'ai finalement pu voir en partie avec Didier Bourdon. Ah oui, ouais. Ah bon, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire, moi donc? Ah oui, la femme de Grinder. Bah pour moi, ça ne marche pas du tout. Mais ce qui me fascinait dans Jo le film, c'était le côté glauque, c'était le côté sinistre, c'était le côté austère. Oh, la spéléo, faut de l'énergie, là, faut y aller, hein. Presque effrayant, même si Louis de Funès te faisait passer ça, café crème, comme une lettre à la poste. Et désolé, pourtant j'adorais Didier Bourdon, mais le problème d'une pièce de théâtre, ou la limite, j'ai envie de dire, c'est qu'on suit mécaniquement du regard celui qui parle sur scène. Inspecteur Ducrot. Police. Police? C'est à quel sujet? Et ça empêche de se focaliser sur un détail, un autre, une action non verbale, la réaction de quelqu'un. Tu ne regardes pas à la fois celui qui reçoit et celui qui donne. N'est pas devenu Adolf Hitler tout simplement parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Pierre ou Martin, il aurait été tout aussi méchant. On aurait simplement dit Martin Hitler et moi aujourd'hui je serais tranquille. Ce qu'une caméra par contre peut mettre en évidence avec un champ contre champ. On dirige ce que tu dois voir. Claude, quel est l'homme que tu détestes le plus? Hitler, j'imagine. Non, un homme vivant. Ah non, mais moi je déteste personne. Ah putain, fais un effort, merde. Non mais je sais pas, il y a bien une personne sur cette planète qui concentre une part infime de ton dégoût. On en reparlera. Durant l'écriture, ils réalisèrent qu'ils pourraient aller bien plus loin, notamment en montrant ce qui est simplement dit. Concernant les métiers de chacun, par exemple dans l'introduction du film, de montrer la voiture de Patrick Bruel qui est garée en bas de la rue, alors que dans la pièce on le voit regarder par la fenêtre, mais c'était impossible de voir ce qui se passait en bas. Ça craint le bateau en bas? Tu risques de te prendre une prune. Tout ce genre de petits détails qu'on allait pouvoir voir grâce à la magie du cinéma, mais surtout, un personnage dont on entend seulement parler dans la pièce aura sa place physiquement cette fois-ci. Salut maman. Non, tout va bien. Tout s'est très bien passé. Tout en ramenant le film à 1h45, alors qu'à la base la pièce dure 2h20. C'est donc paradoxal d'y ajouter des éléments alors que tu veux raccourcir. Pourtant ils vont y arriver, et très bien. Et pour interpréter ce nouveau personnage, le 6e, l'actrice s'est imposée d'elle-même. Présente durant l'une des représentations, Françoise Fabien leur a dit qu'elle voulait jouer le rôle si jamais ils décidaient de l'intégrer dans le film. Ce qu'ils feront. Oui, j'ai suivi ta recette, oui. J'ai le plat entre les mains, il ne reste plus de miettes. Dans cette adaptation, il sera décidé de reconduire 4 des 5 acteurs de la pièce. La seule exception, après une longue hésitation, c'était Jean-Michel Dupuis, qui interprétait le personnage de Pierre, un personnage important, le véritable opposant du personnage de Patrick Bruel, celui avec lequel ça clash, avec qui il aime se disputer depuis leur enfance. C'est souvent comme ça, les beaux-pères. Mais depuis leur enfance, cela impliquait à l'acteur jouant Pierre d'avoir le même âge que Patrick Bruel, à peu de choses près, ce qui n'était pas le cas de Jean-Michel Dupuis, plus âgé, et qui ne collait pas non plus avec l'écriture du personnage à l'origine, qui était plus dur, moins comique, plus froid, moins tourné vers l'esprit théâtre de boulevard. Attention, il est très très bon dans la pièce, je trouve, hein. Avec son côté râleur, son côté bougon, son côté à la Jean-Pierre Bacry, ou peut-être à la Lionel Astier. Ton frère appelle son fils comme le Führer, et c'est moi qui suis agressif.
Mais ce changement, ça va leur permettre de revenir à l'ambiance plus austère, moins théâtre de boulevard qu'ils voulaient. Il est profondément blessé et atteint à un certain moment du film, et évidemment, c'est extrêmement drôle, parce que tout le monde est d'une telle mauvaise foi que ça, les gens hurlent de rire. Mais si tu enlèves les rires, c'est pas grave. Tout en amenant du sang neuf dans une équipe qui se connaît déjà et qui aurait peut-être un peu trop ronronné entre eux, alors qu'ils devaient justement jouer un texte qu'ils connaissaient déjà, et ça peut être un peu traître, parce que ça peut devenir mécanique, ça peut devenir répété et non joué, d'où ce changement pour ceux qui se seraient posé la question. Nos deux réalisateurs vont alors prendre le parti de tourner le film dans la continuité des scènes. Ce qui facilite le jeu des acteurs et la mise en scène, en tout cas c'est ce qu'on peut croire, car tous savent ce qui avait été tourné la veille, et à partir d'où ils doivent reprendre, bien que cela amène un gros travail pour la script sur le tournage, pour assurer une continuité dans les raccords, car tout se passe quasiment en direct. Il n'y a pas d'ellipse qui permettent de changer légèrement les décors, ou de ne pas faire attention. Et gérer une histoire sans quasiment aucune ellipse, mais il fallait être raccord sur la place des coussins par exemple. Quels emplacements ils avaient sur le canapé, le niveau du vin dans les verres sur la table basse, la place précise des personnages sur le canapé, l'espace entre les personnages, la taille d'une cravate de Patrick Bruel ou son col de chemise par exemple. Il y a une ellipse dans le film, ou une et demie, avec un faux plan sur les extérieurs de Paris, qui n'est pas Paris, c'est un décor, et c'est plutôt pas mal, hein, c'est bien foutu. Quand tu le sais, tu ne vois que ça. Mais j'ai été bluffé la première fois que j'ai vu le film. Je me suis dit qu'ils s'étaient pas pris la tête, qu'ils avaient trouvé l'appartement de rêve et qu'ils avaient juste tourné dedans. Pas du tout. Et on va en parler, mais tout est factice. Et je trouve ça, encore une fois, génial. Donc il y a ce plan sur Paris qui fait la transition entre l'apéro et le dîner, ce que tu ne pouvais pas voir dans la pièce, ça aurait imposé de changer de décor. Mais il y a aussi, par rapport à la pièce de théâtre, des très courtes scénettes de sexe entre divers personnages qui ne se passent que dans leur tête. C'est quelque chose que tu pouvais pas faire au théâtre, clairement. Ils ont tellement cru que c'était une blague, tous, qu'ils n'ont pris ça au sérieux qu'au moment de les tourner. Parce qu'ils étaient très mal à l'aise à l'idée de se mettre à nu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Heureusement que ce n'est pas tourné dans ce sens-là. Mais ces petits passages sont les seuls avec le plan sur Paris qui permettent de couper le direct. Je vous disais que les limites du théâtre, c'est le regard du spectateur qui suit le personnage qui parle, au détriment des autres. Dans le film, bien qu'on ne le ressente pas, il y a pourtant 2000 plans différents. Dès qu'un personnage parle, on le voit en direct. On suit la balle, comme on dit. Comme au théâtre, mais la caméra remplace nos yeux. Et surtout la mise en scène qui place la caméra au niveau des personnages, jamais en contre-plongée, jamais en plongée, ce qui permet au spectateur de s'immerger dans le film, de se mettre au niveau des personnages, d'immerger le spectateur qui devient un participant de cette soirée. Comme si on était assis en face, comme vous et moi, comme des chiants ce micro finalement, comme vous et moi en ce moment, au même niveau, c'est fait exprès, pour pas vous prendre de haut, et parfois si un personnage est assis comme moi et qu'un autre est debout, c'est là qu'on va mettre un petit peu de contre-plongée, pour suivre le regard, mais pas pour imposer une domination. Le film commence réellement lorsque la soirée débute dans l'appartement. Appartement qui, comme je vous l'ai dit, a été intégralement construit en studio. Construit à l'abri du regard de ses propres réalisateurs par Marie Cheminal, une chef décoratrice réputée qu'il désirait quoi qu'il en coûte, le travail apporté au décor, le souci du détail sur les accessoires, les photos, les livres, dans le plateau B5 de Brie-sur-Marne, qui propose également de reconstituer Paris au travers des fenêtres, avec la journée qui défile, qui laisse place à la nuit. Encore une fois, c'est un truc de fou ce décor. C'est une immersion absolue. On voit à travers les fenêtres qui donnent sur l'extérieur, les branches d'arbres bouger avec le vent, c'est pas tout le monde qui aurait ce souci. Et à un moment donné, on voit même, très furtivement, un oiseau voler dans le faux ciel. Écoute, quand on était petit, il fallait toujours tout compter, je me rattrape. Mais ça va, c'était quand même pas le Biafra non plus. Évidemment, lorsqu'on le sait et qu'on ne regarde que ça, cela peut paraître visible. Mais c'est un boulot incroyable, bien mis en valeur par un éclairage, un jeu de lumière qui fait croire à un décor naturel, et ils ont jusqu'à été faire des prises de son dans le 9e arrondissement de Paris, lieu de la localisation de l'appartement, en théorie, pour immerger le spectateur. La cage d'escalier que l'on voit dans le film était une réelle cage d'escalier d'un immeuble réellement situé dans le 9e arrondissement, pour en garder le style, le souci du détail jusqu'au bout. C'était tellement fou que les réalisateurs et les acteurs ont découvert le plateau de tournage, les yeux bandés, directement depuis l'intérieur, pour ne pas voir l'envers du décor.
Les acteurs ont d'ailleurs réellement mangé dans les décors afin de s'en imprégner et de considérer le plateau comme chez eux, comme un véritable appartement. Le film n'est d'ailleurs pas éclairé comme une comédie habituelle, mais plus avec le type d'éclairage propre au drame, avec des ombres, sans être des couleurs froides pour autant. 8 semaines de tournage seront consacrées à ce qui se passe dans l'appartement. Et le tournage des scènes dans l'ordre de la pièce amène à une actrice la particularité de découvrir les décors après les autres, et à rejoindre ses partenaires de jeu avec 4 semaines de retard. Car dans la pièce, et donc dans le film, comme on reproduit les conditions du théâtre en tournant les scènes dans l'ordre, et comme du coup dans la pièce c'est la dernière à arriver, et ben mécaniquement l'actrice est la dernière à arriver sur le tournage. Et ils ne souhaitaient pas qu'elle soit là pour donner la réplique ou pour regarder comment ça se passe. Ils ont tenu à l'immersion jusqu'au bout pour qu'elle découvre tout en tant qu'actrice et en tant que personnage, parce que c'est l'arrivée de ce personnage qui enclenche l'acte 2, entre guillemets, ou 3, je sais plus, parce qu'elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé avant de la première dispute, et sans le savoir, elle va enclencher la suite. Mais les autres acteurs étaient déjà dans le rythme, car ils travaillaient déjà depuis plus d'1 mois. Ils étaient dans le bain, comme on dit. Et elle va devoir vite les rattraper, ce qui va lui amener un stress, bien qu'elle les connaisse déjà et qu'elle connaisse la pièce. Mais ça va jouer positivement sur le jeu, sur la réalité aussi de la scène, car il y a un parallèle entre ce que vit l'actrice et ce que vit son personnage. Ce qui sert le film. Comme si on entrait dans un vrai appartement. Soyez les bienvenus. On a ouvert les yeux quand on était à l'intérieur et c'était incroyable. Au bout de 2 minutes, on n'était absolument plus dans un décor, on était dans un vrai appart, avec des bouquins partout. Après, il y a le bureau de Pierre. Ah, c'est sûr. Oh là là, c'est le rêve. Le bureau de Pierre avec son Regarde vélo. ça, même le fauteuil, il est... Pour ne pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film ni la pièce, il y a une scène que les auteurs-réalisateurs souhaitent reprendre, rallongée par rapport à celle qu'ils ont eux-mêmes écrite, la révélation de la relation d'un personnage, le clou du spectacle en quelque sorte, qui dans la première version montée a été prolongé. Je sais pas moi, tu pourrais par exemple reconnaître que j'ai quand même sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Et pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies? Qui préparait tes cours? C'est vrai qu'avec mon congé maternité, j'avais du temps, hein. Sans doute pour ce souci de renoircir encore un peu plus l'ambiance générale. Rendre le film encore plus acide. Encore plus à la limite qui se foutent vraiment sur la gueule. Ce qui est le cas d'ailleurs à un moment donné. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! T'es malade! Claude, ça va? Mais ta gueule! Claude! Oh putain! Vincent, t'es malade? Mais finalement, le montage de cette nouvelle version rallongée nuisait au timing, parce que c'est pas parce que tu vas être plus noir, c'est pas parce que tu vas être plus sérieux, que ça te dispense de timing. Donc au final, ce qu'ils avaient noté comme étant perfectible en voyant la pièce, et bien finalement ils en sont revenus aux bases. Avec 3,3 millions de spectateurs et plusieurs récompenses, et sans vraiment de surprise, le prénom est un succès lors de sa sortie en 2012. Mais il me reste une anecdote de tournage à vous confier, avant de vous donner un avis très rapide, et on se quittera pour aujourd'hui. Dernière anecdote, dans la scène sur le canapé avec Patrick Bruel, alors qu'il mange un gâteau après sa première grosse crise de la soirée, Guillaume de Tonquédec s'assoit sur le canapé à côté de lui. Mais il était prévu qu'il s'assoie sur la coudoir du canapé, et non dans l'espace restreint entre Patrick Bruel et la coudoir, espace qui était assez serré. Ce qui va les faire rire, ce que l'on voit à l'écran, et cela aura été gardé. Maintenant, que dire du film? Faut savoir que j'ai d'abord vu le film avant de regarder la pièce par curiosité pour préparer cette vidéo. Je n'avais jamais vu la pièce. Et bien qu'on parle exactement du même sujet, ça n'a rien à voir. Mais t'as très bien fait, je suis très sérieux. Je viens d'apercevoir le livre en dessous du Bouddha. Tu l'as mal rangé? Quand t'es au théâtre en tant que spectateur, et j'insiste quand t'es dans la salle, parce que quand c'est du théâtre qui passe à la télé avec une caméra, éventuellement tu peux retrouver un peu plus les conditions d'un film. Mais quand t'es au théâtre, t'es libre de regarder où tu veux. Si tu décroches un peu et que tu regardes un peu sur la gauche les décors comme ça, alors qu'ils sont en train de jouer, peut-être que tu rates des choses. Dans un film, le réalisateur a plus le pouvoir de t'étouffer, de t'enfermer avec eux, ce qui est le but, c'est un huis clos, comme beaucoup de pièces de théâtre, via ce cadre, et je préfère, moi, en tant que spectateur, qu'on me dirige, qu'on m'emmène dedans, sans que je le voie, par contre, grâce à la mise en scène. C'est pas parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça. La Suisse se réveille. Tu veux pas descendre un peu de ton piédestal et venir discuter avec nous? Que je ressente pas l'écran, tout ce qu'on a dit sur la mise en scène, t'invite à partager la soirée avec eux. Être sur le canapé d'en face, à chaque fois qu'il y a un changement de plan. Mais tous les philosophes ne sont-ils pas de la même époque? Ça, c'est le sujet de notre bac de philo. C'est pour ça que j'ai eu 4. Hé, à propos,
Donc ça, c'est très appréciable. J'étais plus, en regardant le film, dans le genre « Oh putain, il a dit ça ». Mais j'attendais, j'avais peur de la réaction, plutôt que dire « Oh, il abuse ». J'ai pas vraiment ri dans le prénom. Non mais tu te rends compte de qui on parle? De ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait? Ben non, mais je sais pas, je l'ai jamais rencontré. Je l'ai jamais rencontré, mais elle s'écoute quand elle parle. Ce qui veut pas dire que je ne ris pas intérieurement. C'est ça le comique que je préfère. Je trouve ça génial parce que j'adore voir des personnages qui se connaissent très bien tout déballer à un moment donné comme beaucoup de pièces de théâtre. Il n'y a rien d'inédit dans ce qui se passe là. Hein. Ces comédies amères, en fait, qui t'amènent à flirter entre le drame à certains moments donnés et le comique. Ça, c'est le comique que j'aime. Si, je l'emmerde, j'appelle mon fils comme je veux. Justement, non. Je suis désolée, j'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop! Stop! Le tragique proche du comique, vous me connaissez, on en parle souvent. Et la réalisation est top, l'éclairage est top, on se croirait vraiment dans un appartement bien à la parisienne, bien éclairé comme il faut, très naturel. Le cinémascope qui a été utilisé pour les plans pour qu'on puisse voir tous les personnages sur un même plan, c'est pas toujours le cas dans des comédies. Cette alternance avec aussi un flou d'arrière-plan pour les dialogues en one-one, et finalement des plans sans le flou d'arrière-plan pour voir le personnage dans le décor, quand il tourne le dos par exemple, quand il se lève, honnêtement c'est encore une fois très immersif. Chapeau, c'est très bien fait pour une pièce de théâtre qui pourrait paraître facile à faire. Mais pas du tout. Et c'était pas lui. C'était Fantomas, ça fait bon sang. Et j'ai pas grand chose d'autre à rajouter franchement. Ça se critique pas vraiment une pièce de théâtre que tu reproduis à la maison, entre guillemets encore une fois. C'est pas à la maison, tout était faux. C'est du bidon, Thérèse. On ressent moins le côté théâtre filmé qu'on a pu le voir peut-être dans le dîner de con, même si c'est pas gênant, grâce à ces 2000 plans, parce que quand tu regardes le film, tu te rends pas compte, mais quand tu l'analyses vraiment pour l'analyser comme je fais, tu te rends compte que ça bouge tout le temps. T'es sûr que ça va? Oh bah, super. Je vais te raccompagner, Claude. Je prends ta voiture, Vincent, tu prends un taxi. Vous avez des yeux, vous l'avez vu aussi, donc volontairement, je ne vais pas aller plus loin sur la côté critique de la vidéo. De toute façon, ce n'est jamais le centre de mes vidéos. On s'en fout de mon avis, je le donne pour ceux qui restent jusqu'au bout et qui sont quand même curieux et je les remercie, mais c'était pas l'intérêt. L'intérêt, c'est les secrets que je pouvais vous donner. Mais en tout cas, Le Prénom, ça n'a jamais été un de mes top films. Il reviendrait jamais dans mes comédies préférées, j'y penserai pas, parce que je ne m'attache pas spécialement aux personnages. C'est le problème des pièces de théâtre, et je m'attache pas non plus au dîner de con à Jacques Villeray ou à Thierry Lhermitte, hein. Encore moins à Thierry Lhermitte. Même si je crois en leur existence, c'est quand même souvent une écriture adaptée à une pièce de théâtre que tu vas voir une fois et que tu ne revois plus jamais. Ils sont là pour faire rire le spectateur, pour faire réagir. C'est un univers où tout est hyper concentré sur une soirée, alors que dans un film, autre qu'une pièce de théâtre, tu peux faire durer l'action sur plusieurs jours, voire sur 2-3 ans, comme le fait Bienvenue chez les Ch'tis, où c'est beaucoup trop pour un seul film d'ailleurs. Donc autant tu te crois dans la soirée, autant est-ce que tu y retournerais une deuxième fois dans cette soirée, c'est pas dit. T'as besoin de caricaturer un peu dans une pièce de théâtre pour aller droit au but. T'auras toujours un mec de droite, un mec de gauche, un mec timide, un mec exubérant. C'est normal, il faut ces caractères-là. Mais c'est tellement caricatural que tu n'accroches pas au-delà. Quand c'est fini, tu l'oublies. Tu me donnes ta reconnaissance éternelle, alors? Non, je te la prête. Je suis une pince, n'oublie pas. T'as de la smoule dans les cheveux, là? La faute à qui? Il y a collectivement quelque chose qui pète qui est jubilatoire, mais individuellement, j'en retiens aucun. La seule exception en matière de pièces de théâtre qui a été filmée pour une version cinéma et où je me suis attaché au personnage et où j'ai envie d'y retourner, c'est un film qu'on a traité ensemble, c'est Pouic Pouic. Mais j'achète, voyons, j'achète immédiatement, vous savez très bien que je n'ai jamais douté. Alors vous foutez-moi la paix. Comment? Vous imaginez pas que je vais vous faire un cadeau pareil, non? C'est la seule adaptation d'une pièce de théâtre où je me sens bien dans cette maison. Peut-être parce que ça dure un week-end et pas une soirée. Le gilet de con, ça fonctionne très bien aussi, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a pas une bonne ambiance, il y a pas une bonne aura, c'est lourd. T'es content d'en partir. T'es soulagé que ça s'arrête. Comme dans Oscar, d'ailleurs, on en a parlé aussi. Mais c'est des moments très lourds, très durs pour le personnage que vit Louis de Funès. Il y a beaucoup de tension, de nervosité. Yes! Bah, tu le sais aussi bien que moi, puisqu'il est venu te demander ma main. Oui, non, mais je veux entendre prononcer son nom de ta propre bouche. C'est assez étouffant au final. Et t'es content que ça s'arrête tant c'est soutenu. Comme un film d'action. Et donc ça passe vite, mais ça m'empêche d'avoir de l'empathie. Mais il faut saluer dans Le Prénom le soin apporté au décor, le soin apporté à l'éclairage, à cette volonté d'avoir vraiment 2000 plans et d'avoir toujours un échange, où le spectateur participe à ces échanges. D'un point de vue technique, je trouve ça bluffant, je trouve ça hyper fluide, je trouve ça hyper immersif, et ce duo-là vont remettre le couvert bien plus tard dans un film avec un succès qui a fait du bien au cinéma. Vous n'avez donc aucune pitié. Et eux, ont-ils eu pour Edmond Dantès? Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Il y a du talent, clairement. C'était pas qu'un cas isolé. Ces deux-là, il faut les suivre, il faut continuer à les suivre. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Le Prénom.
Est-ce que vous avez bien aimé le film? Est-ce que vous avez vu la pièce? Est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Est-ce que vous avez des répliques préférées qui vous viennent? Et si vous en avez pas, voici de quoi vous inspirer. Par la force du dragon! Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il est coquin! Et ça ira très bien. N'hésitez pas à mettre un like pour partager la vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur booster la vidéo après le commentaire. Je sais pas encore trop ce que ça fait, mais a priori ça va peut-être aider à pousser la vidéo dans l'algorithme. C'est nouveau. Je vous invite à essayer. En tout cas, ce serait très gentil à vous de faire ce petit effort-là. Et on se retrouvera dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, un autre sujet, un autre univers, d'autres acteurs. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.